Bonjour toutes et à tous, je m'appelle Monsieur El Adjibari, je suis sénégalais. Aujourd'hui, je vous raconte mon histoire d'aventure entre Libye et Italie. Aujourd'hui, je suis ici en France, je vis en France actuellement. Ça a été un peu dinguerie, mais bon, on peut expliquer. Alors, le voyage, premièrement, j'ai tenté 3 fois par le bâton pour quitter Libye, arriver en Italie. Mais finalement, 2 fois, ça a été dinguerie. Tous les 2 fois, tout le monde presque est resté dans l'eau. Donc, le premier bâton, ça a été Kopsor Gambien, un chaman gambien qui est, j'oublie son nom, c'est lui qui s'en a poussé, qui s'en a embarqué. Ils s'en ont embarqué vers 23 heures. On a été 133 personnes. Le soldat, il ne doit pas ramener 100 et quelques personnes, il doit ramener seulement 80 personnes. Mais ils ont fait 6 sacs parce que tout le monde voulait partir. Et si on vient jusqu'au bord de l'eau, si tu vois, le gal est plein. Toi, tu peux pas dire non, moi je ne vais pas parce que tu es à côté au bord de l'eau. Donc, tu pourras pas retourner. Peut-être tu vas avoir problème avec les embarqueurs parce que c'est des Libyens. Donc, on est venu vers 23 heures. On s'en a embarqué parce que les soldats, c'est nous qu'on a pris les soldats depuis en haut. On met ici sur nous jusqu'à de l'eau. Les 4 personnes, ils ont pris le moteur pour arriver au bord de l'eau. Donc, ils ont monté tout. Ils ont dit, bah maintenant c'est bon. Ils ont attrapé le gars. Nous, on monte, tu vas venir jusqu'à de l'eau, ça va te venir jusqu'à ici. Si tu peux nager, si tu peux pas nager, c'est toi. Donc, heureusement que je connais un peu de nager. Mais la mer, on ne peut pas connaître nager dans la mer. Parce que, surtout au milieu de la mer. Donc, ils sont embarqués à 23 heures. Le capitaine aussi, il a été gambien. Donc, on est parti depuis 23 heures jusqu'à 6 heures du matin. Jusqu'à vers 4 heures du matin. Le capitaine, il s'en a annoncé le bateau et l'appareil, il a des problèmes. L'appareil, il a des problèmes. La CPS qui s'en nous ramène. Donc, il a des problèmes, donc le CPS marche plus. Après, de l'eau, ça a commencé de couler dedans. De l'eau, ça a commencé de rentrer. Donc, ils s'en ont annoncé le gars, il a commencé il a un problème. Et après, tout le monde a commencé à paniquer. Mais il s'en nous dit, personne ne panique pas. Là, donc, je vais arrêter la moteur. Quand on ne sait pas là où on va, on attend Dieu qu'on voit un bâton, on va courir vers là-bas pour qu'il va nous sauver. Ou sinon, Dieu qu'on arrive vers l'Italie, bah, on n'essaie pas. Après, ils vont nous sauver. Donc, on est parti. Jusqu'à 11 heures du matin, on est appelé en Italie. On a appelé d'abord le COPSOR. Le COPSOR, ça nous dit, bah, appelez en Italie. On a appelé en Italie. Italie, ils nous demandé, vous êtes où? On a expliqué, ils ont dit, bah, on vous voyait, mais on ne peut pas venir parce qu'on n'a pas le droit d'arriver à l'eau internationale parce que vous êtes actuellement au lot de Libye. Il faut appeler les Libyens qui vont venir pour vous sauver. Après, ils ont nous demandé combien de personnes qui sont mortes. Pour le moment-là, il n'y a pas personne mort. On a expliqué, il n'y a pas pour l'instant, mais on est fatigué parce que là où on est assis, là où personne est assis, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas tourner. Et on ne mange pas, il n'y a pas de l'eau, et l'odeur de la mer,
Ça a été dinguerie, tout le monde a commencé à vomir. On est fatigué, après on est parti. Jusqu'à quelques de temps, on a vu un grand bateau. Le capitaine a dit, je vais accélérer pour qu'on arrive vers là-bas. On a dit, ok, d'accord. Après, il a accéléré. Depuis le grand bateau, ils sont vus, on a derrière de eux. Le grand bateau aussi, il a couru. Il est parti, ça nous laissé. On est parti, on a suivi un peu, mais finalement, on n'arrive pas de l'attraper. Le capitaine il a dit, bah, dommage, parce que là, on ne peut pas attraper le bateau, il est parti. Il est trop rapide plus que nous. Donc, voilà. On a commencé de paniquer. Mais il y avait des Pakistanais et des Sénégalais, le Gambien, le Malien, le Ivoirien, le Nigérian, le Camerounais, le Ghanéen. Nous tous, on était dedans. Il y avait 8 femmes de Nigérians. Il y avait une femme qui est là avec sa petite fille. La petite fille, elle a 1 an et quelques. Donc, on est parti jusqu'à vers 16h. Après, on a vu encore un bâton sur le pêcheur de Libyen qui sont en train de pêcher du poisson. Après, on est parti là-bas, ils sont vus, ils sont appelés, ils ont dit qu'est-ce qui se passe. Après, on a expliqué, on a dit c'est que là, notre soldat, il a des problèmes parce qu'on n'a pas actuellement, on n'a pas la CPS, la boussole est tombée en panne. De l'eau, ça a commencé de rentrer dedans. Depuis hier, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, on est en train de verser de l'eau. Donc, tout le monde a commencé à paniquer. Il y avait un Bissau-Guinéen qui m'avait dit, bah, moi je vis tout ce que c'est vu, je vous demande de m'esquisser, c'est demander à ma femme, je suis marié, c'est un seul petit garçon qui n'est même pas 1 an d'abord, donc je demandais à ma femme qu'il m'a pardonné, moi je l'ai pardonné, parce que ce que je vis là, je vois pas je ne sais pas si tout le monde ils vont mourir, mais ce que c'est vu, moi je peux pas sortir ici, je peux pas. Il a dit ça, il a pleuré. Moi je l'avais dit non, faut pas pleurer, faut pas paniquer, laisse à Dieu, laisse tous c'est à Dieu. Nous tous on fait courage, personne ne panique pas. Il y avait une fille nigérienne, depuis qu'elle est rentrée dans le soja, elle a prié parce qu'elle a pris la fleur, elle l'a mis sur sa tête. Elle n'arrive pas à regarder de l'eau parce qu'elle est peur. Elle a prié, tout ça. Depuis qu'on a monté dans le soja, elle prie. Après, les Pakistanais, ils nous dit que nous tous, on dit la ilaha illallah, qu'il mort, il va mourir avec le nom d'Allah. Parce que là, on ne sait pas. Après, ça a commencé de faire paniquer tout le monde. Après, on a commencé à fatiguer aussi. On a fatigué beaucoup. Le Bissau-Guinéen, il m'avait dit, parce que j'étais à côté de lui, il m'avait dit, bah, mon frère, moi je vous demande de m'excuser parce que si vous excusez vous tout le monde, là c'est ce que je vis. Je ne vois pas est-ce que je vais sauver, est-ce qu'on va sauver. Même si on va sauver, pas tout le monde. Moi je ne peux pas être qu'ils font sauver. Moi je vais mourir. Je sais que je vais mourir. Il dit non, ne dis pas ça. Il a dit je suis sûr que je vais mourir. Même si ils vont sauver des autres, pas moi. Moi je sais que je vais mourir. Après, on a croisé le bâton, on a vu le bâton là, on a expliqué, le bâton, ils ont dit, bah attendez un petit peu, on va descendre, on va partir un peu plus loin, comme ça le bâton il va prendre la place, posé par terre. Après, comme ça, si le soldat il vient, il tombe pas. Après, comme ça, on a attendu, ils sont partis ils sont arrivés à peu près 50 mètres, ils ont bien posé le bâton, ils ont attendu, après ils ont dit ce qui venait. Le capitaine, entre le bâton, là où on a été, et le bâton, on dirait que c'est là le soldat il attend. Après le soldat,
On dirait que c'est toi qui l'as fait le couteau au milieu, la longueur. Il a désiré. Tous les personnes, plupart qui font au milieu, ils sont partis au milieu. La dame qui est là avec sa petite fille, personne ne peut pas te dire la petite fille, elle a passé où. Personne, même sa maman, elle ne peut pas dire ma fille, elle a passé ici. Elle est partie comme ça. Le capitaine, il a pris le sabre, il est avec le sabre, il a pris le sabre, il est parti. Après les deux morceaux zodiac qui font rester, après qu'il peut de l'eau, bah, tu peux nasser un petit peu, tu peux te débrouiller un peu. Qu'il ne peut pas, c'est comme les cailloux. Tu vois, des fois, quelqu'un il fait comme ça de l'eau, comme ça sa main, il sort un petit peu, il rentre, il sort, il rentre et c'est fini, tu le vois appeler. Les autres, ils vont venir pour t'attraper, pour sauver. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas nager, dans le lot, il est trop fort plus que quelqu'un qui peut nager. Donc si quelqu'un vient pour t'attraper, tu vas lui donner tes habits, il va partir avec. Sinon, s'il t'attrape, c'est fini, tu vas mourir. Il va terminer directement. Il ne peut pas te lasser, il ne te lasse pas, jusqu'à vous mourrez dedans. Donc, on a commencé, on a été deux personnes qui connaissent nager. Moi seul, un jeune Gambien qui s'appelle Mamadou Bobo Diallo. Ça, ce que je parlais ici, j'ai beaucoup de témoignages qui font encore rester vivants, mais ils ont été paniqués. Il y a Abdul Diallo, non, Abdul Gadigo, qui vient de Gambie, à Sarigoubou. Il y a Mamadou Bobo Diallo, qui vient de Gambia, en Gambie Bassé. Et les autres, j'ai oublié leur nom. Après, nous, moi et Mamadou Bobo Diallo, c'est nous qu'on est être sauveurs là-bas. Parce que c'est nous qu'on sauve le leçon. C'est nous qu'on trappe de l'essence pour donner le morceau bâton qui reste, qui font trapper là-bas jusqu'à le grand bâton il vient. Après les 8 femmes nigériennes et de Ghanéens, c'est 2 qui font sortir. Les 6 et les petites filles, ils sont partis comme ça. Et les garçons partis comme ça. Tu vois quelqu'un comme ça, il fait comme ça, il retourne. Une fois, il monte, une fois, il retourne, c'est fini. Tu le vois plus. Après le bâton, ils sont courus, ils sont venus directement, ils sont foncés pour venir pour nous sauver. Après, ils sont venus avec leur filet qui font attraper qui font pêcher avec des poissons. C'est ça qu'ils font lancer sur tous les laissons pour globaliser les laissons, ramasser les laissons comme les poissons pour monter dans le bâton, grand bâton. Ils sont pris, ils sont ramenés dans le bâton, ils sont vidés là-bas. Encore, ils sont retournés. Nous, on est en train, moi et Mamadou Bobo Diallo, on est en train de sauver des laissons pour attraper quelqu'un, donner le morceau de bâton et tiens. Après, la dame qu'elle avait avec sa fille, elle est un peu mince, elle n'a pas de force. Après, les certains qui viennent pour le trapper. S'ils sont trappés à elle, c'est fini, elle va partir. Moi, je le trappé, je le mis à les morceaux de bâton, je dis, my sister, take here, don't let here, take here. Après, c'est en train de me débrouiller l'anglais. Après, comme ça, ils ont pris encore le filet pour attraper les poissons, pour pêcher les poissons. Ils sont ramenés encore sur les sangs. Ils ont trappé les sangs qui font rester pour ramener en haut jusqu'à rester moi seul. Mamadou Bobo Diallo aussi, ils sont ramassés lui pour m'aider dedans. Moi seul qui est resté pour monter avec la corde de bâton. Tu sais, vous savez toujours le bâton, ils font laisser les cordes qui descendent, qui sont attachées en haut, descendent gros cordes comme ça. Moi, j'ai pris le corde là, c'est monté à peu près, je pense que le bâton il a été combien à peu près 10 mètres en haut ou 15 mètres en haut. Je suis monté avec la corde, c'est monté jusqu'à s'arriver en haut. Ils sont nous trappés là-bas, ils sont nous mis là-bas, après ils sont appelés les policiers libyens. Les policiers libyens ils sont venus. Ils sont nous escortés avec les gros bâtons jusqu'à le port de Tripoli. Après on est arrivé là-bas. Après ils ont nous fait sortir nous tous. Le soir là, c'est vu quelque chose que je ne sais pas c'est quoi. Je ne peux pas vous expliquer la sauce c'est quoi. Parce que la sauce,
je ne connais pas l'image comment il a été. Tellement que ça a été compliqué le soir-là. Vous m'excusez parce que ça a été dinguerie le soir-là. C'est sûr que j'ai oublié jamais dans ma vie. Jamais. Je ne sais pas. La chose, c'est quoi? Tellement, je ne sais pas si c'est dans la vie ou c'est dans le mort, mais je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas la chose, c'est quoi que je vis. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais expliqué ça à quelqu'un. Jamais. Je suis désolé parce que on est arrivé à la porte. Ils sont nous descendus nous tous, ils ont nous donné des leçons, un petit peu chacun un petit gobelet pour boire, après pour chauffer parce que presque 2 jours on n'a pas mangé, on n'a pas bu de l'eau. On est tellement fatigué. Après ils ont nous fait le ligne, ils ont nous ligné. Après moi c'était à côté du capitaine. Après le Libyen ils ont nous demandé c'est qui a été le capitaine. Tout le monde est fermé, personne ne dit c'est lui ou c'est on ne sait pas. Après, moi, je dis, bah, le capitaine, il est mort. Ils m'ont dit, comment tu sais? C'est intéressant, viens à côté ici. Je suis venu à côté de le chef de police. Il m'a dit, mon frère, il m'a parlé en arabe. Il m'a dit, mon frère, c'est comment il est mort? J'ai expliqué, j'ai dit, bah, le temps que le bâton, il est désiré, lui, il est parti. Je le vis, il est parti un peu plus loin. Après, il est sorti, il est monté, il est sorti. Après, il est parti une fois. Je le vois plus. Il est parti comme ça. Après, ils m'ont dit, bah, c'est bien. Ça, toi, tu comprends arabe. On peut t'expliquer, on peut te parler un petit peu. Après, ils ont nous dit, c'est qui les copsors qui va vous embarquer. J'ai dit, bah, je ne connais pas, moi, je ne connais pas la personne. Surtout qu'ils ont nous demandé d'y aller le bâton. Après, moi, je suis parti, c'est tout. Mais je ne connais pas la personne, c'est donné mon leçon. Je ne connais pas la personne. Après, voilà. On a été 133 personnes. Le soldat, il doit faire 80 personnes. Ce qu'il doit apporter, c'est 80 personnes. Ils ont fait 133 personnes. Donc, nous, c'est 70 personnes qui vont sortir en vivant. Tous les 73 personnes, ils sont partis comme ça. La dame, on l'a demandé, c'est comment sa fille. Elle a dit, elle ne sait pas, sa fille, elle a passé où. Personne ne peut pas dire, la fille, elle est passée ici. La fille de 1 an et quelques, même pas 2 ans. Elle est encore tellement, elle a été un peu petite. La fille qu'elle a été priée, tout ça, elle aussi, elle est partie. Le monsieur Bissau-Guinéen qui m'avait dit, mon frère, je vous demandais de m'excuser, il est parti. Désolé, je suis tellement émotionnel. Quand je pense à ça, ça ne peut pas arrêter de pleurer. Mes larmes vont couler directement. Donc, je arrête là la vidéo. Après, on va faire la deuxième partie, Inch'Allah Rabbi.